accueillir les derniers retardataires parce qu'on a 1 heure et vous êtes la chose qui est entre maintenant et votre déjeuner, donc on va essayer de pas trop déborder. Est-ce que vous pouvez me passer le retour slide, s'il vous plaît? Merci. Donc bienvenue à tous et merci d'assister donc à cet atelier où on va évoquer le futur de la planification et les enjeux pour les métiers de la finance. Et plus particulièrement, vous allez entendre des retours de 2 de nos clients sur comment l'agilité a impacté leur processus budgétaire et financier. Donc, je ne vais pas être seule sur scène, je vais être, dans la deuxième partie de cette présentation, rejointe par les équipes de Cartier Joaillerie Manufacturing, Marie-Camille Cornel, Mohamed El Hadi, Jérémy Colonna, qui sont là et qui vont me rejoindre. On va écouter leurs témoignages sur comment Anaplan a été implémenté dans leur processus budgétaire. Ensuite, vous aurez le témoignage d'un deuxième client avec Fabien Bucrabat et Laurent Boissé qui vont venir avec Alice Toumir qui est chef de projet d'un de nos partenaires Nil Harmonia pour là vous parler d'un projet que Franck a mentionné ce matin qui est vraiment un projet de contrôle de gestion industrielle sur la gestion de leurs usines en Europe. Donc ça, ce sera la deuxième partie. La façon dont on va fonctionner, c'est que les présentations vont durer 20 minutes et vous pourrez poser les questions sur la première présentation immédiatement après la présentation de Cartier et on fera des questions sur la présentation de Peugeot après leur présentation. Voilà. Moi, je vais parler un petit peu du contexte et suite à ce qu'on a entendu ce matin, voir à quoi est confrontée aujourd'hui la finance. Beaucoup d'entre nous ont vu que notre ami Kim Jong-un a été en extase devant la limousine blindée de Donald Trump qui, à 6 mois, aurait pensé qu'une chose pareille se passerait. On a entendu aussi que l'Aquarius errait d'Italie, en Espagne, peut-être en Corse. Là aussi, beaucoup de choses de mouvements migratoires, de risques géopolitiques qui influent beaucoup notre environnement. Donc, les métiers de la finance sont aussi impactés par ça et votre modèle de business, il est impacté par cette volatilité et ces incertitudes. Bien sûr aussi des environnements réglementaires qui se sont renforcés. On ne va pas revenir sur le RGPD qui rentre en vigueur à la fin du mois dernier. La cybersécurité, toutes les normes, tous les règlements, même des choses qui nous affectent venant d'autres pays, comme ce qui se passe aussi avec l'Iran, avec des ventes qui ne peuvent plus se faire suite à une régulation américaine. Donc beaucoup de choses qui se passent. Et aujourd'hui, finalement, la finance, elle est confrontée à ne plus vivre sur ses acquis, mais à être un petit peu dérangée et devoir prévoir l'imprévisible. Donc c'est comment je réagis à l'imprévisible. Donc heureusement, les nouvelles technologies vont pouvoir nous aider par leur vitesse et par leur innovation. Donc, mais là aussi, on en a entendu parler ce matin, donc le blockchain, vous avez entendu parler du machine learning et aussi des changements dans les business models. J'ai entendu que Carrefour allait s'associer avec Amazon avec Google, pour contrer Amazon et utiliser effectivement l'enceinte Electra pour, par exemple, dire j'ai besoin de telle ou telle course car mon frigo est vide. Donc, le monde change beaucoup et vous, financiers, votre monde change aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre métier ? Ça veut dire qu'il y a des conséquences importantes à la fois sur les outils, sur les talents et sur les process. On est passé d'un modèle qui était basé sur plus des rapports comptables et des rapports statiques financiers, qui était très centré sur la fonction finance, moins avec les opérationnels, beaucoup concentré sur les dépenses, tourné vers le passé et avec pour support essentiellement des tableurs, et ça on y reviendra. Aujourd'hui, vers quoi on se tourne ? On attend de nous, financiers, d'amener des informations qui vont permettre de prendre des décisions. On l'a vu ce matin, on a vraiment un environnement qui est de plus en plus collaboratif, prospectif et prédictif. Donc, comment je travaille en tant que financier avec les autres fonctions ? Comment j'intègre dans ce que je produis comme information des indicateurs non financiers ? Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Je regarde vers l'avenir et surtout comment j'ai des outils qui sont supportés par de nouvelles technologies. Bon, ça, je pense que beaucoup d'entre vous
ça va leur rappeler quelque chose. On passe tous par là et on fait beaucoup de choses sur Excel finalement et sur des tableurs. On a beaucoup d'informations qui étaient sur des systèmes qui étaient assez statiques. On les extrait et finalement quand on a besoin d'avoir un petit peu d'agilité, de pouvoir faire circuler de l'information rapidement, de pouvoir faire des what if et des scénarios effectivement différents, généralement on récupère l'info, on la copie dans un tableur et on fait circuler l'information. Quelque chose qui change, je pense, avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux outils, mais c'est encore quelque chose qui est très prégnant et qui pose beaucoup de questions, parce que ça pose une question d'abord de sécurité des données, parce que la donnée que vous aviez dans votre première feuille Excel, elle est sans doute pas la même que celle dans la version 50 de la feuille Excel que vous allez recevoir, donc de la sécurité, de l'information qui est séquentielle. On ne partage pas tous la même information en même temps. Et on a un vrai sujet aussi d'auditabilité des informations qu'on partage. Donc ça, c'est un constat qui existe encore dans beaucoup d'entreprises. Donc ce que vous avez entendu ce matin et les mots que nos clients de Natixis ont partagés, ce que Franck a dit et ce que Sampass disait, c'est les 3 mots effectivement: dynamique, collaborative et intelligente, si on cherche à savoir ce que c'est que la planification connectée. Donc d'abord, la planification connectée, c'est surtout des personnes. Enfin, on peut parler de connecter des plans et des données, mais des personnes derrière ça et des personnes, des services dans des entreprises. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec les solutions qu'apporte Anaplan, c'est déjà, vous avez entendu qu'on ait évidemment une solution qui est basée cloud. Ce que ça permet d'avoir des quantités de données importantes et de les traiter avec... de traiter d'énormes quantités de données, je vais dire, avec une vitesse qui est toujours très rapide. Ensuite, pour ceux, et je pense que nos deux équipes de clients pourront peut-être vous en parler, c'est une syntaxe de modélisation qui est assez simple et qui est assez compréhensible par le business. Enfin, on vous a reparlé ce matin de la gestion dynamique des workflows et le fait que la plateforme aussi est unique pour planifier, pour faire du reporting et pour faire de l'analyse. Donc c'est une plateforme qui vous permet de faire toutes ces choses-là et qui est évolutive en fonction des données des utilisateurs. Alors aujourd'hui, quand on parle de connected planning, même déjà en finance, c'est beaucoup de choses la planification connectée, parce que comme vous le voyez sur la partie gauche de cette planche, vous voyez les différentes fonctions au sein de la finance et il peut y en avoir beaucoup. Et au sein de chaque fonction, vous allez avoir vraiment des besoins très différents. Donc déjà, avant de parler de connected planning au sein de l'entreprise, je pense que la planification connectée au sein de la finance est quelque chose qui est important. Ça peut aller, par exemple, je pense en ce qui nous concerne, on fait par exemple au niveau de on planifie par exemple les ressources et les coûts de nos data centers, puisqu'on est sur un modèle cloud. Et ensuite, on va traduire ça. Donc, ça va être vraiment ça. Ça va être FP&A, Financial Planning Analysis, qui va faire ça. Hein. Vous voyez CAPEX, OPEX Planning. Et ensuite, on va essayer de retraduire dans notre compte de pertes et profits ce que veulent dire ces investissements. Donc déjà, au sein de la finance, on a souvent des processus qui peuvent être assez disjoints et déconnectés. Donc c'est ce qu'Anaplan permet de faire en mettant en place ce connected planning.